Bonjour, je suis Benjamin Lacombe, je suis auteur et illustrateur et je viens vous présenter mon livre Esprit et créatures du Japon, édité par les éditions Soleil en collection Métamorphose, d'après des nouvelles de Lafcadio Hearn. Ce livre fait suite à un livre paru l'an passé qui s'appelait Histoire de fantômes du Japon et qui traitait de la question des yokai, des fantômes, des revenants. Et celui-ci s'intéresse aux créatures, aux esprits et plus généralement en fait au rapport très singulier à la nature qu'ont les Japonais. Dans le folklore japonais, la nature, les animaux, les êtres ont une importance tout à fait singulière. D'ailleurs, leur rapport même au mot nature est tout à fait différent du nôtre. Là où nous, on a ce mot fourre-tout de nature qui veut tout et rien dire, qui parle à la fois du vivant, mais qui parle aussi d'un comportement naturel, d'un élément naturel. Le mot shizen veut dire en fait l'ensemble des êtres et des choses. Et ça montre bien en fait cette philosophie orientale très très singulière qui lie en fait tous les êtres et les choses, la faune et la flore ensemble. C'est vraiment ce rapport-là qu'on trouve au Japon et qu'on peut trouver dans toutes ces histoires finalement que nous conte Lafcadio Hearn. Alors dans ce livre, on trouve plusieurs techniques différentes qui vont s'adapter en fait en fonction des nouvelles et de l'émotion en fait que je veux faire ressentir. Des nouvelles très aquatiques comme la nouvelle sur le kappa ou sur Sametibo, l'homme requin, vont être faites à la gouache et à l'huile avec une technique assez diluée. Il va y avoir d'autres nouvelles qui vont être au crayon et à l'aquarelle. Il va y avoir aussi des nouvelles beaucoup plus graphiques qui vont... En fait, chacune de ces techniques sont là au service de l'histoire, en fait, de manière à la raconter la plus justement par la matière. Et les couleurs elles-mêmes accompagnent en fait ces variations, puisque si le premier tome était autour des tons bleu, magenta, qui sont les couleurs de la nuit, du passage, là c'est des couleurs d'éléments naturels, donc le vert et aussi une espèce d'orange rouille qu'on trouve dans la nature et qui est très très présent au Japon. J'entretiens un rapport très personnel en fait à cette mythologie et à cette culture, la culture japonaise. Je fais partie de cette génération qui est née dans les années 80, qui a été en fait biberonnée aux animés japonais, aux premiers mangas qui ont paru et je me suis vraiment intéressé. Et un des éléments qui m'a le plus fasciné, c'était justement toute cette mythologie, tout ce folklore, ces yokai qu'on pouvait voir dans des films comme les films de Miyazaki, dans des mangas comme ceux de Shigeru Mizuki. Et c'est vraiment en fait toute une culture et une façon en fait de réfléchir le monde et la vie qui est très très différente de la nôtre. Finalement, tous ces êtres qui sont inventés nous permettent de mieux réfléchir le monde, de mieux le comprendre et de le mieux l'appréhender.